Bienvenue dans Mission Indigo, le podcast qui illumine votre chemin vers l'harmonie rêvée entre votre réussite professionnelle, votre aventure entrepreneuriale et une vie personnelle épanouissante et riche de sens. Je suis votre hôte Sandrine Guyader, présidente fondatrice de l'entreprise Mission Indigo. Après un parcours opérationnel et managérial de plus de 15 ans dans des multinationales, j'ai choisi en 2018 de mettre au service des entreprises mes expériences acquises et mes expertises additionnelles dans le domaine de l'accompagnement du manager et du dirigeant d'entreprise. Dans ce podcast, je vous amène au fil des épisodes à faire évoluer votre mindset, c'est-à-dire votre état d'esprit, votre leadership, votre santé, parce que vos enjeux professionnels impactent votre bien-être et votre santé mentale et physique. Au fil des épisodes, je vous donne des clés qui sont issues de mon expertise et de mes expériences. Et ces clés, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont vous permettre de transmuter les défis que vous avez à relever en opportunités d'expansion, non seulement pour vous, mais également pour votre entreprise. Aujourd'hui, la thématique va vous fournir 2 clés pour élever votre leadership. Il s'agit de la gratitude et de la célébration. Ce sujet est trop vaste et trop important pour le faire tenir en un seul épisode. Alors ce que je vous propose, c'est que au cours de celui-ci et du prochain, on va scinder en 2 et on va explorer ensemble. Déjà, pourquoi la gratitude est essentielle pour un leadership inspirant. Ensuite, on va voir comment célébrer les succès va renforcer la motivation de votre équipe et la vôtre. Et puis, vous me connaissez, je ne peux pas vous livrer des informations sans vous donner des clés ou des stratégies pratiques que vous allez pouvoir mettre en place dès aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir comment la gratitude et la célébration peuvent faire évoluer votre leadership ? Allez, on démarre de suite avec la première partie de cette thématique dans l'épisode du jour. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est là pour parler des 2 clés pour élever votre leadership. Ceux qui me suivent connaissent mon amour pour les voyages. Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai partagé au mois de mai un voyage ? Je suis partie pour plus d'1 mois. Je suis partie en Inde et en Indonésie. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Pourquoi est-ce que je vous parle de ce voyage aujourd'hui ? Parce que dans les cultures indiennes et indonésiennes, la gratitude et la célébration, ce sont des éléments essentiels de la vie quotidienne. Je pense que certains d'entre vous y sont déjà allés, vous avez peut-être pu expérimenter ça. Et cet art, parce que oui, moi j'appelle ça un art, l'art de la gratitude, l'art de la célébration, cet art il est ancré dans les traditions et il continue de jouer un rôle crucial dans le bien-être spirituel, individuel et communautaire. Qu'est-ce que ces cultures, elles nous enseignent ? Eh bien, elles nous enseignent que la reconnaissance et la joie partagée, ce sont des fondements de la vie en société et que ça contribue à une existence, je dirais, harmonieuse et épanouissante. Pendant ce voyage, en Inde, en Indonésie, j'ai choisi d'investiguer avec ces thématiques en lien avec le leadership. Vous savez sûrement qu'il existe 3 types de leadership, personnel, interpersonnel et le leadership de groupe. Le fondement, bien sûr, étant votre leadership personnel. Eh bien, la gratitude et la célébration, elles ont un réel pouvoir sur votre capacité à vous élever dans ces 3 formes de leadership. Et du coup, ce sont 2 clés que je vais vous transmettre aujourd'hui avec des stratégies concrètes pour que vous puissiez les explorer, développer les pouvoirs de la célébration de la gratitude dans votre vie. Je suis Sandrine Guyader et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous accompagne sur le chemin de votre expansion personnelle et professionnelle en vous permettant de devenir le leader que vous avez besoin d'incarner pour soutenir la prospérité de votre entreprise, la prospérité de votre vie professionnelle et pour vivre heureux et serein. Vous n'avez plus à choisir entre les 2. Allez, on part à l'exploration de 2 éléments essentiels donc pour élever votre leadership, devenir encore plus inspirant, parce que je suis sûre que vous êtes déjà très inspirant, et pour mener ceux qui travaillent avec vous, ceux qui vous côtoient, vers le succès avec ces 2 clés qui sont la gratitude et la célébration. Quand je dis succès, je parle aussi de votre vie personnelle. Pour moi, une vie personnelle qui est un succès, c'est une vie personnelle qui est à l'image de ce que vous désirez, d'accord ? Donc que vous soyez un entrepreneur, un manager, un membre d'une équipe, ces concepts, ils vont transformer votre approche du leadership dans votre vie et ça va impacter également vos émotions, vos pensées et donc comment vous vous sentez chaque jour. Et ça, c'est un pur bonheur. Comme vous le savez, je suis passionnée par le développement
de notre capacité à être heureux et performant à la fois. C'est pas parce que je suis heureuse que je vais aller au ralenti, que je ne suis pas efficace, efficiente, etc. Non, les deux peuvent vraiment aller ensemble. Donc quand je vous livre mes stratégies, je vous dis bien, ça c'est quelque chose que vous avez dû reconnaître au fur et à mesure de mes lives, je vous dis bien d'être observateur. En premier, vous devez être observateur de ce que vous pensez, de comment vous agissez ou comment vous réagissez, suivant ce qui se passe, et de ce qui se joue à l'intérieur de vous. Moi, je pratique cet art de l'observation intérieure depuis maintenant plus de 15 ans et j'ai pu mesurer l'impact de ces deux clés, gratitude et célébration, sur la qualité de mes émotions, sur la positivité de mes pensées et donc sur mon bonheur. Pour moi, c'est passé d'abord par comprendre de quoi il s'agissait. Observer ce qui se passe ailleurs, comme quand je vous parle de l'Inde et de l'Indonésie, c'est ça en fait, c'est qu'il y a des cultures qui ont vraiment ancré ces pratiques dans leurs habitudes quotidiennes, personnelles, communautaires. Et une fois que j'ai compris de quoi il s'agissait, après, il a fallu que je m'entraîne. Je ne sais pas, est-ce que vous aimez voyager, est-ce que vous aimez partir à la découverte d'autres cultures? Parce que, on va se l'avouer, en France, on est plus fort dans l'art de se plaindre et de critiquer que dans celui de remercier, de valoriser, de célébrer. On est d'accord? Alors pour vous, de quoi est-ce qu'il s'agit quand je parle de gratitude? La gratitude, c'est bien plus que dire merci. C'est un réel état d'esprit qui va nous aider à reconnaître et à apprécier les aspects positifs de notre vie et de notre travail. En tant que leader, cultiver la gratitude, ça nous permet de créer des choses positives en nous, comme je vous l'ai dit, mais également un environnement qui va être positif et motivant. Moi, je vous parle souvent de santé mentale et physique. Eh bien, on a des études qui montrent que la pratique régulière de la gratitude, qu'est-ce qu'elle fait? Elle améliore notre bien-être, elle améliore notre santé mentale. J'ai un exemple pour vous, des recherches de Harvard Health ont révélé que des personnes qui tiennent un journal de gratitude, vous avez tous entendu parler de ce que c'est qu'un journal de gratitude, j'imagine, sinon dites-moi, je vous explique, mais un journal de gratitude, eh bien ces personnes-là, elles ressentent moins de stress et plus de satisfaction au travail. Comment ça se traduit, la gratitude, dans votre vie professionnelle? Ça se traduit par une meilleure productivité, ça se traduit par une atmosphère de travail qui est plus agréable. Alors, j'ai une autre étude qui montre, je l'aime beaucoup celle-là, qui montre les effets, les bienfaits de la gratitude. Donc, elle est menée par le docteur Hernandez de l'Université de l'Illinois, et elle a démontré que les personnes les plus optimistes, qui éprouvent plus volontiers de la gratitude, ont 2 fois plus de chances d'avoir une bonne santé cardiovasculaire. 2 fois plus de chances, c'est énorme. Alors, j'aime cette recherche parce que pour moi, elle établit 2 liens directs. Un entre la gratitude et l'optimisme. Et là, je vous amène la petite différence, c'est que la gratitude, ça se passe maintenant. Vous reconnaissez, vous remerciez, vous appréciez ce qui existe déjà. Alors que l'optimisme, là, on a une projection dans le futur. C'est une croyance en un avenir positif, d'accord? Donc là, j'aime cette étude parce qu'elle parle de ces 2 concepts qui sont intimement liés. Plus vous allez cultiver la gratitude, plus vous allez devenir optimiste. Et donc, vous imaginez la suite sur votre vie, les impacts dans les différentes sphères de votre vie. Et d'ailleurs, la gratitude et l'optimisme, si vous les mettez ensemble, ça forme une base vraiment solide pour développer votre résilience, pour avoir un état d'esprit, un épanouissement qui va vous servir vraiment quotidiennement. Et alors, l'autre lien que j'aime, c'est que ça fait un lien entre la pratique de la gratitude et les bénéfices concrets sur la santé mentale et sur la santé physique. En particulier là, la santé cardiaque. Donc c'est un exemple vraiment probant des effets positifs de la gratitude qui vont au-delà de juste « je dis merci, donc j'ai un bien-être psychologique ». Non, on va vraiment au-delà. Donc là, je vous propose d'améliorer votre santé cardiovasculaire avec un mini exercice en direct. Vous allez fermer les yeux 2 secondes et vous pensez à une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Alors soit c'est arrivé aujourd'hui, soit c'est arrivé hier, mais dans un passé proche, on va dire. Et donc aujourd'hui, c'est là. Pourquoi vous pouvez être reconnaissant? Alors cette action, vous voyez, elle est simple. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet art de la gratitude, ça vous permet d'initier une réflexion immédiate. Ça vous permet de sentir les premiers bienfaits de la gratitude. Et cette pratique, elle n'est pas juste pour l'Indien ou l'Indonésien dont je vous parlais tout à l'heure.
Quand je vous dis qu'il s'agit de piliers pour élever votre leadership, je me base non seulement sur mon expérience, mais également sur celle de mes clients, sur celle de CEO à succès. Et d'ailleurs, je vais vous prendre l'exemple d'un CEO à succès. Je vais vous souligner ça avec l'exemple de Doug Conant, qui est l'ex-PDG de Campbell Soup. Donc, il a été PDG de 2001 à plus de 2010. Et durant son mandat, il avait un défi énorme qu'il devait relever. C'est que Campbell Soup, il fallait redresser cette entreprise. Elle était en difficulté, non seulement sur le plan financier, mais également sur le plan moral. Alors, une de ses stratégies, justement, ça a été la gratitude. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi une approche unique pour inspirer, pour motiver ses employés. Il a personnellement écrit, vous écoutez bien, personnellement écrit. Alors que vous vous dites, déjà quand vous regardez le niveau où vous êtes, vous vous dites que la plupart du temps, vous dites « je n'ai pas le temps ». Imaginez le PDG de Campbell Soup qui prend le temps d'écrire à plus de 30 000 personnes des notes de remerciement. 30 000 personnes sont ses employés. Et il a écrit des notes de remerciement. Je ne vous parle pas de notes génériques. Il s'agissait vraiment de mots spécifiques et personnalisés pour reconnaître les efforts particuliers de chaque personne. Vous imaginez faire ça au sein de votre entreprise. Même au sein de votre vie, imaginez que vous vous mettez à écrire toutes les personnes pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Alors cette pratique incroyable, elle a eu un impact profond sur la culture d'entreprise chez Campbell Soup. Est-ce que vous réalisez à quel point les employés se sont sentis valorisés, se sont sentis reconnus? Est-ce que vous avez vécu ça une seule fois dans votre vie, d'avoir une note comme ça personnalisée d'un leader pour lequel vous travaillez, qui vous envoie ça? Donc qu'est-ce que ça a fait? La conséquence, c'est que ça a renforcé leur engagement, leur motivation. Le moral de l'équipe s'est amélioré. Mais on n'est pas que sur du moral et de la santé mentale. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une augmentation importante des performances de l'entreprise. Donc sous la direction de Conant, Campbell Soup, elle est devenue une entreprise prospère, avec des employés qui étaient fiers de leur travail et qui se sentaient personnellement, parce que là on est vraiment dans des notes personnelles, donc personnellement connectés au succès de l'entreprise. J'ai choisi cet exemple parce qu'il illustre comment un simple geste de gratitude, comme une note de remerciement, ça peut complètement transformer une culture d'entreprise. Alors pour vous, en tant que leader, ça démontre l'importance de la reconnaissance dans la construction d'une équipe motivée et performante. Et ça commence par vous. Je ne sais pas, moi par exemple, est-ce que vous avez déjà écrit une note comme ça pour vous? Est-ce que vous avez déjà reconnu ce que vous apportez? Est-ce que vous êtes déjà remercié? Essayez déjà par vous. Et après, la pratique régulière, ça va non seulement déjà donc, vous aider, vous à améliorer votre relation avec vous-même, l'amour de soi, il y a un vrai lien avec l'amour de soi, l'estime de soi. Et puis, ça va améliorer les relations au sein de l'entreprise. Mais ça va également conduire à des résultats qui sont tangibles en termes de productivité et de succès organisationnel. Est-ce que vous imaginez l'impact que vous pourriez avoir si vous intégriez la gratitude dans votre propre style de leadership? Vous imaginez un peu? Alors, pour vous y aider, j'ai conçu un programme d'une semaine qui vous emmène dans un voyage inspirant au cœur de l'Inde et de l'Indonésie. Je vous disais que j'y ai passé un mois en mai. Alors, sur place, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai vécu en Inde 2 semaines de retraite ayurvédique et puis j'ai travaillé et j'ai visité l'Indonésie également. Et sur place, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tourné des vidéos dans des lieux qui sont vraiment riches en énergie et qui sont baignés de cet art de la gratitude et de la célébration. En fait, ce que je me suis dit, c'est que j'aurais vraiment aimé, il y a 10-15 ans, avoir ce programme parce que je ne l'avais pas cultivé, je ne l'avais pas travaillé. Et là, ce que je vous propose, c'est de le faire à votre rythme pour développer les compétences qui sont nécessaires et qui vont vous permettre d'élever votre leadership. Donc, je l'ai créé pour vous. 7 jours que vous pourrez étirer même sur un mois si vous préférez. Il y a 7 modules, ça vous demande 15 à 30 minutes par jour. Donc, même si vous n'avez pas le temps, vous avez le temps de le faire. C'est faisable, 15 à 30 minutes par jour parce que vous allez gagner en performance. Vous avez vu le lien, donc vous allez vraiment non seulement gagner en bien-être, vous sentir mieux, c'est sympa après les vacances de ne pas retomber tout de suite dans la pression, mais en plus, vous allez gagner en performance.
Et dedans, je vous donne des outils concrets, des outils qui sont applicables. On fait des exercices ensemble et ça concerne vos vies pro et vos vies perso. J'ai plusieurs clients qui ont déjà testé ce programme et tous les feedbacks remontent que non seulement c'est très agréable, c'est relaxant de voir ces vidéos qui sont tournées en Inde, à Bali et sur l'île mystérieuse de Sumba. Ceux qui me suivent m'ont déjà entendu parler de cette île. Mais également, ils ont eu des résultats rapides et durables sur leur mindset, sur leur quotidien pro pour eux, pour leurs équipes. Pourquoi ? Parce que les pratiques que je vous livre, elles sont vraiment faciles et concrètes. Donc ce programme, il s'appelle 7 jours pour élever votre leadership en cultivant l'art de la gratitude et de la célébration. Vous l'avez sur mon site dans les offres en ligne. Moi, j'ai une question aujourd'hui pour votre cheminement. Quels sont les défis que vous rencontrez dans la gestion de votre équipe où vous pensez que la gratitude, elle pourrait faire une différence ? Si vous n'y répondez pas tout de suite, essayez de le noter pour pouvoir travailler dessus et y réfléchir plus tard. Quels sont les défis que vous rencontrez dans la gestion de votre équipe ? Mais quand je dis équipe, ça peut être parce que j'ai des personnes qui travaillent qui sont seules, mais vous avez des structures en étoile, vous avez des partenaires. Et parfois même, ça peut avoir des conséquences sur la façon dont vous travaillez avec vos clients aussi. Donc à quel moment vous pouvez voir que la gratitude va faire une différence ? Essayez de mettre en application ça. C'est terminé pour aujourd'hui avec cette première partie de la thématique des 2 clés pour élever votre leadership. Abonnez-vous et restez connectés. Dans le prochain épisode, on continue notre voyage ensemble et on va parler de la 2e clé qui est l'art de la célébration et comment cette clé va nourrir votre leadership et vous permettre de vous épanouir et de briller tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Un sujet passionnant que j'ai hâte de vous faire découvrir. Si cet épisode vous a inspiré, abonnez-vous pour soutenir l'expansion de ce podcast et si le cœur vous en dit, mettez 5 étoiles pour lui permettre d'être diffusé plus largement. De tout mon cœur, votre soutien compte énormément. Merci de m'avoir écouté, je suis Sandrine Guyader et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Mission Indigo.